Salam alaikum, bonjour Hotep. Nous saluons et nous vous remercions aussi de suivre cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec Maître Massi, vraiment qui nous fait l'honneur de partager avec nous quelques minutes afin de tenir toute la communauté informée du cas de Papa Doumbouya Fakoly. Donc j'ai beaucoup été interpellé, les gens se soucient vraiment du cas. Et là, vraiment, nous avons aujourd'hui l'honneur d'être avec Monsieur Maître Massi du Cameroun, qui est venu expressément pour défendre le doyen Doumbouya Fakoly. Bonjour Maître. Bonjour. À travers ma voix, toute la communauté te remercie pour tout ce sacrifice que tu fais afin que justice soit faite pour le papa Doumbouya Fakoly. Voilà, donc comme j'ai l'habitude de le dire, ce sont des vidéos qui ne sont pas très longues, donc juste te laisser avec la parole pour que tu puisses donner un aperçu par rapport à la situation de la communauté. Bonjour la communauté, bonjour frère, merci à Kimani qui m'a permis de prendre la parole ce jour pour informer notre communauté qui est vraiment en proie à une difficulté qui est celle de cette affaire du doyen Doumbouya Fakoly. Voyez-vous, ce n'est pas évident parce qu'en réalité, ce qui est conduit le doyen Doumbouya Fakoly, c'est en prison, c'est l'acte posé par un individu qui se fait passer pour un criminel. Et la réponse que le doyen a apportée au propos des ministres du culte. Or, le doyen ne faisait qu'un appel à la paix, un appel à l'apaisement et une conscientisation des masses. Malheureusement, les choses ont été volontairement biaisées et on lui a fait porter la casquette qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire celle de faiseur de trouble. Et il est placé actuellement en détention provisoire avec 4 autres jeunes criminels panafricanistes qui eux aussi se retrouvent là comme un cheveu dans la soupe parce qu'en réalité, ils n'ont rien fait. Les 5 n'ont rien fait. Quand on parle des infractions pour lesquelles ils sont poursuivis, quand on fouille le dossier, quand on interroge même les concernés, on se rend compte que le dossier est vide. Qu'est-ce qu'on leur reproche? On leur reproche association de malfaiteurs. On parle de association de malfaiteurs visant à commettre des infractions terroristes, visant à créer une guerre religieuse. Quels sont les actes qu'ils ont posés dans ce sens-là? Rien. Ont-ils fait appel à des crimes de masse? Non. Ont-ils fait appel à une guerre religieuse? Non. On se demande ce qu'ils font en prison. C'est même à la limite un procès kafkaïen qui est fait contre ces 5 personnes-là, parce qu'en réalité, elles n'ont rien à faire en prison. Le dossier en lui-même est vide. Le dossier est tellement vide qu'il ne peut pas tenir sur un bout de papier. Les faits pour lesquels ils sont poursuivis sont inexistants. Je pense que c'est un acharnement contre la personne du doyen Doumbouya Fakoly, qui reste une des rares personnes éclairées, qui informe les populations, qui informe les Africains, qui informe la communauté afro-caribéenne sur les réalités même de notre histoire, sur les réalités de notre combat, sur les réalités même du parcours de l'homme noir dans cette terre qui est celle des hommes. Et je pense qu'il est temps que tout le monde se joigne à notre cause pour donner plus de poids à ce soutien. Parce que le doyen, voyez-vous, est un patriarche d'un certain âge qui se retrouve en prison pour la première fois de sa vie pour des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, pour des accusations qui sont totalement infondées. Et dans ces circonstances, c'est le soutien de toutes et de tous qui est important. C'est votre appui, c'est votre présence, ce sont vos messages de réconfort et actes multiformes qui donneront un poids à notre démarche. Parce que voyez-vous, nous en Afrique, et même les afro-descendants, qui sont les Carabiens, connaissent la notion de la solidarité. Il faut se solidaire le doyen dans cette situation. Il ne faut pas qu'il se sente seul. Il ne faut pas qu'il pense qu'on l'a abandonné. Parce que voyez-vous, c'est un combat de longue haleine. Et ça dépasse largement la personne du doyen. C'est plus grand que le doyen. Alors si nous lâchons le doyen en ce moment-ci, ce n'est pas bien pour l'avenir, pour nos enfants, nos petits-enfants. Il s'agit quand même de l'histoire, notre futur, nous tous. Ne pensons pas que le doyen est isolé. Ce qui lui arrive à lui peut arriver à quelqu'un d'autre, à n'importe qui parmi nous. Donc nous devons faire ce travail de conscientisation des masses, ce travail de rappel
notre histoire, de ce combat qui est le nôtre, et qui n'est pas seulement celui du doyen, mais de tous les Africains, de tous les Afro-descendants. C'est un peu ça l'objet de ma démarche ce matin. Je pense que le message qui est le mien, je mentionne comme mon frère Kiman qui m'a donné l'opportunité de parler, de m'exprimer sur ce sujet qui me touche particulièrement à cœur parce que, voyez-vous, comme disait un sage, un adulte, un vieillard, c'est une bibliothèque. Et il ne faudrait pas que cette bibliothèque brûle en prison. Donc, c'est ma crainte là-dessus. Vraiment, vraiment. Donc, toujours parmi ces soutiens, je pense que le doyen a reçu un prix depuis le Cameroun. Donc, tout ceci, je pense que ça contribue à vraiment plus lui donner de la force pour qu'il puisse franchir cette étape dure qu'il est en train de traverser, que nous traversons avec lui aussi. Vraiment, si vous pouvez un peu nous parler de ce prix aussi. Oui, merci Kiman. Le doyen a reçu effectivement, d'ailleurs, j'ai porté ce prix par 20 mois, du Cameroun jusqu'à Bamako. C'est un prix d'excellence, un prix décerné par le Pan African Awards, qui est un prix qu'on décerne à tous les Afro-descendants, à tous les Africains, à tous les panafricanistes qui brillent dans leur domaine d'activité par des postures, par des sorties, par des actes qui font la fierté de notre couleur de peau. Ce prix a été remis par tout un cortège, un panel d'intellectuels, d'activistes, d'hommes politiques, d'économistes, d'hommes sages, qui ont estimé que le doyen est une personnalité d'envergure dans notre communauté. Et ce prix, j'aurais pu lui remettre ce prix hier, mais malheureusement la grève des agents de la mission pénitentiaire n'a pas permis que ça puisse se faire. Donc ça fera ce week-end. Et c'est un très beau prix d'ailleurs, qu'il va recevoir le Romain ce week-end au sein de la maison d'arrêt de Bamako. Donc, et ce n'est pas dans un seul peu parce qu'il y a d'autres messages d'encouragement que j'ai reçus. Ils sont tellement énormes qu'ils n'auraient même plus suffi dans l'avion qui m'a amené ici à Bamako. Mais je suis content de voir que de plus en plus, on prend conscience même de ce problème. D'accord, merci beaucoup. Donc nous continuons à encourager les actions et bon, je fais un clin d'œil aux frères Kimit qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont allés même faire un sitting devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire avec l'effigie du papa Doumi Fakoli afin de demander à ce que justice soit faite parce que vraiment nous tous nous savons qu'il n'a rien à faire en prison et bientôt je pense que ça sera effectif. Et nous demandons à tout le monde de ne pas l'oublier dans les prières, qu'on puisse, dans nos différentes libations, ne pas l'oublier. Il a besoin effectivement que nous lui envoyons beaucoup d'énergie positive. Et je pense qu'il est en train de faire un très très grand sacrifice pour la communauté. Merci beaucoup, Maître. Donc, comme on disait que la vidéo ne sera pas trop longue. Et voilà, nous demandons à tout le monde, encore une fois de plus, de le soutenir. Et comme tu l'as si bien dit, effectivement, demain, nous-mêmes, nous pouvons être dans la même situation que lui et nous aurions besoin d'un soutien. Merci beaucoup à toute la famille. Je ne sais pas si tu as un dernier mot. Non. Je dis merci à Pisa Kiman qui m'a permis de m'exprimer aujourd'hui. Je dis encore merci à toute la communauté qui nous soutient. Et je dis que c'est un combat de longue haleine qui ne se limite pas seulement à la personne du doyen, mais à nous tous. Donc, je vous remercie, mes frères et sœurs. C'est à vous de donner du poids à notre action. Parce qu'en réalité, le doyen n'est qu'un élément dans toute cette vision qui est la nôtre. Donc, je vous remercie. Et j'espère que nous serons toujours tous solidaires des doyens dans cette épreuve qui est difficile, qui traverse actuellement. D'accord, merci.